gens ne lisent puis ne comprennent pas. Et c'est un passage biblique tellement important dans la vie d'un chrétien. Rizpa était la femme de Saül. Une des femmes de Saül. Écoutez bien le message ce matin. Puisse Dieu vous donner un message ce matin qui est tellement important. Rizpa avait 2 fils. Et cette femme-là avait Saül comme mari. C'est une femme importante. Non? Tout le monde lit la Bible comme dans l'ombre. Et pourtant, elle a fait quelque chose d'extrêmement important dans la Bible. Parce que Dieu l'a mis dans la Bible. Si Dieu met quelque chose dans la Bible, c'est parce que ce passage-là doit être retenu et compris. Amen. 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 Donc, si on revient dans le concept, pour bien comprendre le message de Dieu. Saül était méchant, et vous savez, lorsqu'il a détourné ses tournures de Dieu, il était revenu rebelle. Saül voulait détruire le peuple de Gabonites. Il les avait tellement fait torturer du mal. Et en fait, c'est un peu une vengeance. Les Gabonites faisaient partie un peu du peuple d'Israël, mais n'étaient pas avec le peuple. Mais ils faisaient quand même partie aux alentours. Saul ne voulait plus de ce peuple-là. Donc, il essayait d'éliminer, mais il n'a pas fait. Il n'a pas réussi. Parce que ce n'était pas un plan de Dieu. Mais il a tellement fait souffrir que David a dit, pour que je puisse pardonner les péchés de Saül, écoutez bien, pour que je puisse pardonner les péchés que Saül a fait à ton peuple, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner? Tu vois le cœur de cet homme? Parce qu'il voulait la paix. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner à ton peuple? Les Gabonites disent, j'en ai rien à faire de ton nom, de ton argent. Donne-moi 7 personnes pour que je les bande. Vous en souvenez au début de verset 1, la parole de Dieu dit qu'il y avait une famine. Merci. Il y avait une famine dans le pays. Donc, il prit des enfants. Les Gabonites allèrent à la montagne et cette femme-là a suivi. Elle a suivi. Rizpa a suivi pour voir ses enfants mourir. Imaginez-vous la femme, maman, voir ses enfants mourir par pendaison. C'est 2 seuls garçons qu'elle avait. Lorsqu'il fut mort, elle fut attristée, n'est-ce pas? Toute mère de famille est attristée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vas-y. Vas-y, Jean-Luc. Vas-y. Le roi prit les 2 fils de Rizpa, qui se nomment Aja et Ammoni. Excusez, fille d'Aja, avait pris Ammoni et Méphibosheth. Faites attention lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas Méphibosheth qui était boiteux, là. Celui-là était l'enfant de Jonathan. C'est un homme, Méphibosheth, qui était de cette femme-là, Rizpa. Ces 2 fils-là ont été pris pour la pendaison. Parce que David a dit, c'est eux que je choisis après la mort de ces enfants-là. Vas-y, change. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac. Écoutez bien, là, ça va vous toucher. Là. Que vous soyez tous des Rizpa ce matin. Que vous soyez tous des Rizpa. Que vous soyez tous des Rizpa. Que vous soyez tous des Rizpa. Prit un sac et il l'étendit sous elle. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Satan, prendre un sac? Allez, répondez, je vous pose une question. C'est quoi? Pour s'humilier. S'humilier, repentir. Elle étendit sur elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie. La moisson qu'on parle, c'est la moisson des blés. Cette moisson-là était commencée en avril ou mars.
dont le peuple d'Israël. Et lorsque cette moisson-là commence, après c'est une grande sécheresse. Mais Dieu l'a voulu pendant 3 ans. Mais normalement, il y a tout le temps un moment qu'il n'y a pas de pluie. Jusque, normalement, si, j'ai lu un peu là, parce que je voulais savoir moi aussi, normalement, là, début septembre, fin septembre, il commence à pleuvoir. Donc, de mars à septembre, il n'y a pas de pluie. Les enfants se sont fait mourir quand? Mars. Pendu. Qu'est-ce que la femme a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise sous un sac. Et quoi? Elle empêchait quoi? Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs de les manger. Pendant 4-5 mois. 4-5 mois, cette femme-là n'acceptait pas la mort de ses enfants. Quelle mère aurait fait ça? La Bible ne dit pas si les a décrochés. Cette femme-là a vécu avec 7 personnes mortes, pendues, jusqu'à ce que la pluie revienne. Imaginez-vous la chaleur, les mouches. Elle se battait avec les oiseaux pour les faire enlever, parce que c'est des charognards, n'est-ce pas? 5-6 mois à combattre contre les animaux pour empêcher qu'ils se fassent manger. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Vas-y encore, Jean-Luc. Dans Deutéronome, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, vas-y encore. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Donc les Gabonites ont violé le commandement de Dieu. Parce que Dieu dit, toute personne qui sera pendue ne passera pas plus qu'une journée. Ces gens-là ont passé combien de temps? 5-6 mois. Qu'est-ce qui arrive? Qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Donc, ces Gabonites-là ont souillé la parole de Dieu. N'est-ce pas? Je vais vous montrer le contexte, parce que normalement, les Gabonites auraient dû prendre les gens, les laisser là, le soir, tu les prends, tu les enterres. Mais ils les ont laissés là. Amen? Regardez Psaume 79, 2, 3. Ils ont délivré les cadavres de tes serviteurs. On pâture aux oiseaux du ciel la chair de tes fidèles aux pailles de la terre. Là, on parlait de qui? De cette situation-là. N'est-ce pas? Vas-y à l'autre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et mieux personne pour les enterrer. Et là, David parlait de cette situation-là. Attends. Maintenant, je vais vous remettre en contexte 2019. En quoi ça a rapport avec nous aujourd'hui, ça? La maman Ritva, c'est vous. Les 7 morts que maman protégeait, c'est votre âme. Et les oiseaux du ciel qui voulaient manger les morts, c'est Satan. Pour vous dire combien il est important de faire attention à ton âme. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu dois être une Ritva et protéger tes enfants. Tu dois être comme un Ritva. Empêcher l'esprit de mort entrer dans ton âme. Tu sais c'est quoi ça représente l'esprit de mort? Pourquoi on a l'esprit de mort? La Bible dit très bien. Qu'est-ce qui apporte la mort? Le péché. Le péché. Le péché égale la mort. Mort. Donc, si tu ne confesses pas tes péchés, tu auras l'esprit de mort. Vous voyez l'importance de la croix? Vous voyez l'importance de Jésus? Vous voyez comment l'importance que la mort égale le péché? Donc, si tu ne confesses pas tes péchés à la croix, l'esprit de mort arrivera sur toi.
Tu dois être une ritzpa et te battre contre l'ennemi pour empêcher le péché de te frapper. Tu sais des oiseaux du ciel qui essaient de manger. Ces morts-là, toute partie de ton âme qui est ombragée, qui est ténébreuse ce matin, tu dois te battre et dire, Seigneur, tout esprit ombragé dans mon âme, je l'ai détruit par le feu au nom de Jésus. Et je mets la lumière dans mon âme au nom de Jésus. Toute proie satanique, tout oiseau du ciel, toute bête satanique qui essaie de venir manger mon âme pour m'emporter à la mort, je te prie au nom de Jésus. C'est ça que tu dois dire. Tu dois être comme Rizpa et te battre contre l'esprit de mort. Tu dois te battre contre le péché. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Tu dois te défendre et ne pas laisser Satan t'emmener dans l'enfer. C'est ça la guerre spirituelle. C'est ça être un guerrier de Dieu. C'est ça être un soldat de Dieu. Tu dois te battre constamment contre le péché. Même si ça tombe dans ta tête, fais ça et tu sais que ce n'est pas péché, que c'est péché. Tu dois retenir tes émotions. Tu ne dois pas te laisser tenter parce que les péchés entraînent la mort. Beaucoup trop de chrétiens, maman, pensent que oh, je vais le faire, mais Dieu va me pardonner. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu est un Dieu pur. Dieu est un Dieu pur. Prends pas Dieu pour un idiot, parce que Dieu n'est pas un idiot. Si tu sais que c'est péché et tu le fais quand même, tu crois que Dieu va te pardonner? Est-ce que tu prends Jésus pour un pantin? Ah, je vais le faire, mais c'est pas grave, parce que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Menteur! Attention, on ne joue pas avec Dieu. Oh, je vais le faire, mais Jésus est bon, il est miséricordieux. Il va me pardonner. Non! Si tu sais que c'est péché et tu le fais volontairement, c'est grave. Tu dois être un rythme. Prends le bâton et te battre contre les esprits sataniques. Je vais donner un exemple. Les jeunes aujourd'hui, et je sais, non, je ne parlerai pas de travail. Je ne parlerai pas de travail. Mais je sais, je vois, des gens savent. Ok, je vais aller dans le monde mondain. Les gens savent que voler est un péché. Vous savez que voler est péché. Tu sais. Mais il y a quelque chose en toi qui te dit vole. Et si tu ne comprends pas la voix qui te dit de voler, tu vas prendre ces oiseaux sataniques qui te disent de voler. Tu dois briser le joug de Satan le diable. Satan connaît ton point faible. Satan connaît. Il veut t'emmener dans l'esprit de mort. Le péché égale la mort. Péché égale la mort. Je vais le redire. Le péché égale la mort. Le péché égale la mort. Si Satan te dit de faire quelque chose et tu sais que Dieu c'est contre la loi de Dieu et tu fais quand même, réveille-toi et bats-toi et mets-toi en prière et va au combat. Ne te laisse pas endormir parce que tu fais un péché grave devant Dieu. Parce que tu sais. Qui ne connaît pas les commandements de Dieu ici? Je veux pas le savoir. Il y en a un commandement qui inclut tous les autres. J'ouvre le sabbat. Jésus a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça englobe tout. Le vol, l'adultère, l'esprit de mensonge, honore tête pour ton père et ta mère, etc., etc., etc. Est-ce que tu aimes ton prochain ce matin? Est-ce que tu as envie d'aimer ton prochain? Ou tu as une rancune dans ton cœur contre quelqu'un ce matin? Et si tu as une moindre crotte, une poussière de rancune sur ton cœur, tu viens de te faire manger par l'esprit des ténèbres. La moindre graine de poussière microscopique de rancune que tu peux avoir contre ton frère, ta soeur, tu viens de mettre en doute la parole de Dieu et tu viens de blasphémer le nom de l'Éternel. Parce que tu n'oublies pas. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu vas aimer les autres. Mais je ne pense pas que personne ici se laisse. Tout le monde s'aime. Tout le monde se voit ses cheveux. Tout le monde se peigne. Tout le monde se rase sa barbe. Tout le monde s'aime. N'est-ce pas? Si tu ne t'aimes pas, il y a un problème. Mais si tu t'aimes beaucoup, tu dois aimer aussi l'autre. Beaucoup.
Vas-y, bébé. Regardez Romains. Car le salaire, voyez, le mot salaire, c'est grave là. Paul dit le mot salaire. Le salaire. C'est quoi ça veut dire salaire? C'est un gagne-pain, n'est-ce pas? Le salaire, c'est quelque chose que tu travailles pour. N'est-ce pas? Donc le salaire du péché. Donc, c'est quand tu travailles pour Satan, le diable, c'est un salaire que lui met dans tes poches. Il dit, il va aller prendre $5 de péché pour moi, parce que tu vas mourir. Réveille-toi, chrétien, chrétienne. Fais pas comme les morts de Rizpa. Tu dois battre. Tu dois être une Rizpa. Cette femme dans la Bible qui l'a fait pour ses enfants. Vous allez voir le contexte de tout ça là. Cette femme-là, elle a fait pour protéger. Elle avait honoré ses enfants. Pas les morts, mais ses enfants. Parce qu'on n'honore pas les morts. C'était seulement une loi. Il a dit, tant que mes enfants n'auront pas reçu la première pluie du ciel, je serai là à combattre. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends ce matin? Est-ce que tu attends cette pluie de Dieu? Est-ce que tu attends cette pluie de Jésus qui tombe sur toi comme Rizpa? Qu'est-ce que tu attends pour combattre? Rizpa, elle a combattu jusqu'à ce que la pluie tombe. Qu'est-ce que tu attends pour prier le Seigneur? Il dit, Seigneur, mon âme souffre, mon âme est noire, mon âme pleure. Qu'est-ce que tu attends ce matin pour dire au Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi, Seigneur, nettoie mon âme, papa. Je suis dans des ténèbres, je meurs. Parce que le salaire du péché est la mort. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir dans tes péchés. Tu ne peux pas mourir sans Jésus. Tu ne peux pas mourir sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas mourir sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas mourir sans la croix. Tu veux mourir éternellement avec le roi de gloire. Que lorsque ton âme soupire, tu montes dans le ciel avec un ange. Et non pas un ange de Lucifer qui vient te chercher pendant l'enfer. Rizpa, réveille-toi. Rizpa, réveille-toi. Bats-toi contre l'ennemi. Bats-toi contre les proies. Bats-toi contre les charognes qui veulent t'emmener en enfer. Va allô, papa. Regardez le prochain, 5-12. C'est pourquoi, comme par un jeune homme, écoutez, au commencement étaient les ténèbres. Et Dieu dit le chaos. Est-ce que ce matin, toi, tu es dans un chaos? Est-ce que ce matin, toi, ton âme est dans les ténèbres? Est-ce que ce matin, toi, tu n'as pas envie de rencontrer la lumière de Jésus-Christ? Parce que si tu as créé la lumière, ne serait-ce que la lumière en toi, ne serait-ce qu'il a mis la lumière sur la terre, la lumière en toi. Si tu crois ce matin que ton âme est lourde, si tu crois que ce matin qu'il y a des parties ombragées ou totalement noires, dis Seigneur, tu as mis la lumière sur la terre. Ne serait-ce, Seigneur, que tu mettes la lumière dans mon cœur et dans mon âme. Et Seigneur, éclaire-moi. Je sais qu'il y en a ici qui ont le cœur dur. Je sais ici que leur âme est noire. Et je sais qu'ici que Dieu veut délivrer. Et je sais ici que Dieu veut changer leur cœur. Mais vous devez être des combattants. Vous devez vous réveiller et embarquer dans le troupeau. Vous devez vous réveiller spirituellement et embarquer dans la guerre. Vous devez ranger les armes de bataille et venir au combat spirituel le soir, le vendredi soir, le mercredi soir et combattre nos ennemis. Vous devez les détruire. Faire comme Rizpa, prendre le bâton et chasser les ennemis qui nous attaquent. Amen. Ce n'est pas en dormant à la maison, en écoutant la télévision qu'on va chasser nos démons. C'est en combattant, et en se battant, et en détruisant, et en étant des guerriers, et en... C'est ça un soldat. C'est ça un soldat. Amen. Amen. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et tu as donné ta vie à Dieu. Qui ce matin ne veut pas être un Rizpa? Qui ce matin dit à Dieu, Seigneur, je vais me battre jusqu'à ce que la pluie tombe. Qui est la pluie? Je l'ai déjà dit, qui est la pluie? La bénédiction. Oui, mais qui est la pluie? Qui est l'eau? Oui! Qu'est-ce que tu attends pour dire cet esprit? Moi,
Je sais que j'ai de la misère dans ma vie. Je sais que je passe des épreuves difficiles. Mais Seigneur, je crois en toi. Et je crois que tu es le Seigneur. Et je crois que si tu as mis la lumière sur la terre, moi, Pasteur Stéphane, tu vas mettre la lumière dans mon cœur et dans mon âme. Et tu vas ouvrir des portes afin que je puisse marcher pour ma destinée. Vous savez que Satan vous bloque toujours. Vous savez que Satan ça vous bloquer. Dieu vous lance des bénédictions et Satan les ramasse dans les airs pour vous parce que vous n'avez pas pardonné. Le pardon. Pardonnez constamment. Même si j'ai pas péché aujourd'hui. Menteur, tu as péché. Ne cesse de regarder une femme à ta droite. Jésus dit, ne cesse que tu la regardes à ta droite et tu la désires, tu viens de pécher dans ton cœur. Quand vas-tu sortir du monde des morts? Quand vas-tu chercher Dieu une bonne fois pour toutes? Quand seras-tu une espoir qui va chercher la parole, la prière, l'adoration, la louange? Quand sortiras-tu de cette tombe? Tu sais, maman, il y a beaucoup de gens que Satan ont déjà la tombe préfète pour lui. Déjà. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Il connaît son cœur. Satan a déjà prédestiné une tombe. C'est à vous de lui dire, Satan, malgré la tombe que tu as fait pour moi je refuse d'aller dans ta tombe. Moi, j'irai dans la gloire de Dieu. Moi, Satan, ta tombe, je la rejette au nom de Jésus et je la détruis par le marteau de l'Éternel. Le marteau de l'Éternel. Je prends le marteau de l'Éternel et je frappe ma tombe. Je frappe ma tombe, Satan. Je la frappe et je la détruis au nom de Jésus. Je refuse d'aller dans ta tombe. Je refuse, Satan. Tu es un anathème dans ma vie. Je te refuse dans ma vie. Brisaille. Non, le salaire du péché est la mort. Mais votre salaire à vous, c'est le salaire de Jésus-Christ. Votre salaire à vous, c'est le royaume de Dieu. Le salaire à vous, c'est aller dans la gloire de Dieu et d'avoir une bonne maison dans le ciel. Votre salaire à vous, c'est de vous tenir à côté du trône et de dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, fais-moi chanter, fais-moi te louer, fais-moi te faire exploser. C'est oui, avant que ce soit trop tard. Je vous ai tout le dit. Votre vie, c'est pas vous qui contrôlez. Il se nomme le roi de gloire. Et c'est lui qui va vous dire, là aujourd'hui tu meurs. Quand même tu te peignes et tu te mets du parfum et que tu te mets croûte là. La journée que Dieu va dire c'est terminé. Tu auras beau avoir des millions et des milliards dans ton compte de banque, des business. Regarde Satan et tout. Il va mourir pareil en enfer. Et son but, c'est de t'emmener toi, nous tous. C'est ça son but. Il ne veut personne chrétien, surtout maman, comme nous tous ici, des combattants de Dieu. Parce que nous, on lui fait très mal. Il nous déteste comme vous ne pouvez même pas imaginer. Vous devriez voir dans le monde spirituel comment Satan nous déteste. Il a le nom d'écrit à la sur un tableau. Il dit celle-là, je veux que vous la détruisiez. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a la puissance de Dieu en elle. Elle a l'esprit de Dieu qui brille. Elle a la puissance de toutes les anges qu'il lui faut pour détruire Satan. Amen. Regardez ce petit bébé-là. Combien de temps, vous êtes tous ceux qui étaient à l'esprit de cet esprit-là. Comment Satan veut détruire cet enfant? Il ne peut pas. Il n'y a aucun pouvoir. Parce que la main de Dieu sur cet enfant. Tant que la main de Dieu sur toi, il ne peut même pas te toucher. Et je parle de cet enfant. Je parle sur la table à toi ici. La main de Dieu sur toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être attaqué. Amen. À moins que tu ouvres la porte. Et tu donnes le salaire à Satan. Voilà. Vous savez qu'il y a des satanismes. Je ne vais pas parler de ça, mais je vais faire pareil. Il y a des satanistes qui vont dans les royaumes de Satan pour avoir des business très riches et Satan leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils vendent leur âme. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque tu vends ton âme, tu vends mon l'âge paresseux, la paresse. Écoutez bien là, ceux
Ceux-là qui se font leur sourds. Dieu vous écoute, Dieu vous parle pareil, même si vous semblez être bien fermé, là, que ça passe, ça. Les paresseux, les incrédules, les pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité. C'est quoi ça? Sexuel. Tout ce qui est sexuel qui n'est pas en accord avec Dieu. Masturbation, coucher avec une femme au moment de mariage, c'est ça, des immoralités sexuelles. Tout ça. Homosexualité, lesbianisme, et j'en passe. Parce que Satan, c'en est une qui tient très bien dans les airs pour détruire vous tous. Regardez les autres. Aux sorciers. Pauvre ma tante qui ne donne pas sa vie à Jésus. Pauvre ma tante, pauvre mon oncle, pauvre personne en Afrique, en Haïti, qui prient, qui se font des sorcelleries, qui font des hôtels magnifiques. Pauvre tu et toi, tu vas te retrouver dans le lac de feu. À moins que tu changes ta vie. Amen. Regardez, aux idolâtres, téléphone, email, télévision, YouTube, Facebook, Instagram, les sports, je sais pas moi, allez, disons, casino, allez, disons, il y en a. Les voitures, les souliers, les Adidas. Oh, moi je porte des Adidas. Après ça, qui d'autre? La drogue. Les gilets, là. Ces gens-là, c'est tout des satanismes qui travaillent pour le diable. Qui fabrique les... La musique. Combien de musique que vous entendez dans vos oreilles, qui rentre dans vos oreilles, et ça donne un message subliminal dans votre tête. Et après ça, vous vous demandez pourquoi ça va mal. Parce que l'esprit de dépression est rentré en toi à travers la musique. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais les heavy metal. Mais le jour que j'ai compris qu'en retournant la musique à l'envers, il y avait un message du diable, et j'entendais la voix du diable, j'ai lâché ça. Amen. Tu faisais juste sauter à l'envers, maman. Ouh, le message t'attend de te parler. Ça! Évitez la musique satanique. Toutes les Madonna, les... Je connais même plus les tonnes modernes. Beyoncé. Les Beyoncé, les qui d'autres? Nicki Minaj. Moi, je suis connecté à Dieu. Écoutez-moi, mon idole, c'est Jésus. Moi, j'écoute la musique de Jésus. Moi, je danse à Jésus. Moi, je saute au Saint-Esprit. Moi, je donne la gloire au Saint-Esprit. Moi, je dis, Seigneur, c'est toi ma musique. C'est toi mon idole. C'est toi, Seigneur, que je chante, je glorifie, que j'élève. Amen. Non, mais lâchez le monde. Parce que le monde est le salaire du péché. Amen. Tu sais ça, papa? Hein? Le monde est le salaire du péché. Le monde va t'emmener là que tu ne veux pas. Le monde va t'emmener dans des endroits que tu ne veux pas. Il va te perdre. Ah, tu vas te sentir bien. Hein? J'ai l'argent. Satan est comme ça. Satan va dire, ok, écoute, bébé, je vais te donner la gloire. C'est moi. Dans ta tête, parce que Satan ne parle pas tout ton monde comme ça. Dans ta tête, Satan va dire, hey, c'est moi. Va, prends l'alcool, prends la drogue, prends va, prostitution, va coucher avec des femmes. Il n'y a pas de problème. Et moi, tu sais quoi? Je vais t'enrichir. C'est pas grave. C'est pas grave. La seule chose que tu vas mériter, c'est que tu auras la gloire sur la terre. Mais le jour que ton âme va tomber, tu seras en enfer. Adore-moi. Qu'est-ce que j'ai dit Jésus? Adore-moi et je te donne tout. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Écoute Satan. Adore-moi, je te donne tout. T'as tout. Les voitures, Lamborghini, les restaurants, dans les business, t'as tout. Mais le salaire du péché est ta perdition dans la tombe. Pendant que tu fais le salaire de Satan, lui bâtit ta tombe avec des bons clous. Il bâtit ta tombe. Il sait. Et lorsque ton âme meurt, il prend ta tombe. Parce qu'il n'y a aucun ange lorsque tu meurs que si tu ne vas pas au ciel, qui va venir te chercher. Aucun. C'est Satan, le diable, qui va prendre ton âme. Il va la prendre, il va la... Ouh! J'attends, j'arrive bientôt. Brûle! Est-ce que vous voulez être des récipients ce matin? Est-ce que ça vous tente de vous battre? Est-ce que ça vous tente de vous enrôler dans l'armée de l'Éternel? Est-ce que ça vous tente d'être participant dans la guerre des cieux? Est-ce que vous avez... Moi, l'ange Michael me dit, Philippe, l'ange Michael me dit,
Enrôle-toi dans l'armée de l'Éternel. Je t'enrôle maintenant au nom de Jésus. Lâche tout, Philippe. Enrôle-toi pour moi. Pas pour l'ange Michael, pour Dieu. Mais l'ange Michael est ton boss. Amen. 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 Maman, lâche l'esprit de mort. Lâche, oublie ça. Tout ce qui paraît mort. Ton père, ta mère, n'importe qui. Dans ta famille, brise au nom de Jésus. Casse cette malédiction dans ta vie, maman. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Ressuscite de nouveau en Jésus. Et l'esprit de mort va disparaître de ta vie. Amen. Et je finis avec le plus important. Et ça, c'est la pire. Je voulais lire le reste. Ézéchiel, regardez. C'est la personne coupable qui doit mourir. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est pas maman qui va mourir pour toi. C'est pas papa qui va mourir pour toi, papa. C'est pas ton père qui va mourir pour toi. Hein? C'est pas tout ta tante qui va mourir par toi. Regardez, c'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Si ta mère, si ton père faute, et si ta mère faute, Jésus te le dit ce matin. Tu ne vas pas mourir pour la place des autres. Tu ne vas pas mourir pour papa qui pêche et qui boit l'alcool. Tu ne vas pas mourir pour maman qui fait l'adultère. Si toi, tu marches dans l'éternel, dans les voies éternelles. Et regardez, celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. Ce que je vais vous dire là, peu importe ce que tes parents font, peu importe. Peu importe ce que ta soeur fait, ton frère, ton oncle, concentre-toi sur ton rythme et concentre-toi avec ton bâton. Je dis toujours que le bâton, c'est pas biblique le bâton, c'est moi qui l'invente. Mais pour qu'elle se batte avec les oiseaux, elle doit avoir quelque chose pour se taper, hein? Prends le bâton de rythme et détruis le péché en toi. C'est ça qu'elle a fait. Jusqu'à ce que quoi? Pourtant, Satan l'attaquait. Là, je demande le contexte 2019, parce que c'était vraiment des oiseaux de proie qui venaient. C'était vraiment une pendaison. C'était pas comme je vous parle. Moi, je vous mets ça à la version du Saint-Esprit, qui vous ramène en 2019, qui veut dire, quand Satan t'attaque, tu dois prendre un bâton de rythme et briser, les casser, et défendre ton âme. Mais si ton âme, tu laisses ton âme échoir, que vous soyez tous des rythmes ce matin, que vous soyez tous des rythmes qui combattez. Moi, je vous enrôle tous. Si vous êtes partis dans l'armée, vous êtes déjà enrôlés. Surtout toi, maman. Toi, là, tu es en premier rang. Amen. 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 Tu sais que dans l'armée, ceux qui sont au premier rang, c'est les plus forts. Et lorsque le danger est vraiment évident arrive, le chef, lui, dit que le premier rang retourne en arrière et loin, parce que nous voulons garder nos forts. Tous ceux qui sont en avant, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont en arrière, et que ceux qui sont en avant, qui sont les moins forts, disparaissent au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que tu travailles. Amen. Tu pries en arrière. Amen. Tu dors en avant. Tu es chrétien, tu ne fais rien en avant. Tu pries, tu combats en arrière. Moi, je garde les soldats, les vrais guerriers de Dieu. Moi, je garde ceux qui ont une épée, un bouclier. Moi, l'Éternel, je mets tous ceux qui se battent en arrière. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas rien faire, ça ne te tente pas. Mais tu dis chrétien, je vais à l'église, tu es pas un disciple, tu es un fan. En avant! Maintenant, toi, en avant. Pousse, jusqu'à ce que tu reçoives une flèche. Mais pendant que tu tires une flèche, tu vas en faire tomber aussi. Donc, l'adversité sera moins forte en avant de toi. Mais tu vas mourir quand même. Vous comprenez ça? Que tous ceux qui sont forts soient en arrière. Et que tous ceux qui sont les moins forts en avant. Je vous ai déjà parlé des disciples de Dieu et des fans. Tous ceux qui sont fans de l'Éternel, dites-vous une affaire que Dieu vous place en avant. Après ça, vous avez de la misère dans votre vie. Les malheurs arrivent. La pauvreté. Et là, vous ne comprenez pas. Pourtant, je suis chrétien, Seigneur. Et là, vous mettez à genoux. Et là, Seigneur, pourquoi? Mais mon pauvre toi, pourquoi? C'est facile. Tu ne marches pas avec Jésus. Pourquoi, papa? Je suis dans la misère.
Pourquoi le malheur? Pourquoi la maladie? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi j'ai pas la santé? Pourquoi ça va pas bien au travail? Pourquoi? C'est facile. Marche avec Jésus. Il va te mettre en arrière. Et tu sais quoi? En plus de te mettre en arrière, il va envoyer des médicaments sur toi pour te guérir, pour que tu puisses revenir fort. Amen. Amen. Moi, je déclare d'être là, que toute cette église-là ici, il n'y a aucune ferme de l'éternel. Et j'espère que je ne vais pas prendre la vide. Toute cette église ici, que je pointe sur vous. Vous êtes tous des disciples de Dieu. Et pas juste des disciples, des guerriers qui seront en arrière. Et les fermes seront en avant. Je déclare sur votre vie, à vous tous. À vous tous. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout Satan, le méchant qui essaie de vous détruire, que Dieu mette une portion sur vous, un bouclier de la foi, un bouclier sur vous, que Dieu vous protège. Juste sa main droite vous protège. Amen. Amen. On va finir ça. Vas-y. Je finis là. Entendez-vous pas? Simon-Pierre répondit, Seigneur, où allons-nous aller? Il y en a ici des chrétiens qui se disent ça. Seigneur, où dois-je aller? Où dois-je aller, papa, dans ma vie? Où dois-je aller, Seigneur? Je ne sais pas par où passer. Quel chemin cet esprit je dois prendre? Hier, Jésus dit, hey, pourquoi tu cherches? Je suis ton sauveur. Je suis les paroles de la vie. Je suis ton rédempteur. Je suis ton Seigneur. Je suis celui qui te sort des mains de Satan. Je suis ton sauveur au nom de Jésus. Alors arrête de chercher. Il n'est pas loin d'être à côté de toi. Il est sur la croix. Il a versé son sang pour toi. Il est ressuscité des morts. Et maintenant, il a la main sur toi. Arrête de poser des questions, Seigneur. Où dois-je aller, Seigneur? Non. Il est là. Laisse te guider. Demande cet esprit guide-moi. Emmène-moi Dieu. Pas moi, toi. Allez, dernier verset. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce que tu es capable de dire ça au Seigneur ce matin? Moi, je crois en toi. Moi, je crois que tu es un sauveur. Moi, je crois que, comme Christ, je vais détruire mes ennemis. Tout ce qui est noir dans mes ténèbres, dans mon âme, je le prise au nom de Jésus. Je vais me battre jusqu'à ce que mon âme... Qu'est-ce que Rispa a dit? Je vais rester sous mes morts jusqu'à ce que... Quoi? La pluie tombe. Je vais rester sur mes morts. Je vais rester sur mon âme. On va se transporter en 2019. Je vais rester sur l'état de mon âme jusqu'à ce que Jésus me touche. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint balaye mon âme. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint me dise, maintenant tes péchés sont pardonnés. C'est ça que vous devez faire. Vous devez attendre la pluie. Et Dieu n'a pas de dire, Dieu fera couler la pluie en son temps. Demandez-nous cet esprit ce matin. Seigneur, fais tomber ma pluie sur moi. Comme Rispa, Seigneur. Ne laisse pas le monde des morts ensevelir mon âme. Ne laisse pas le monde des morts détruire mon âme. Ne laisse pas le monde des morts détruire ma destinée, Seigneur. Je te veux, toi, papa. Je te veux, toi. Je te cherche. Et fais tomber ma pluie. Fais tomber ta pluie, Seigneur. N'attends pas, papa. Je veux être une semence qui va germer dans ton champ. Je veux être une semence, Seigneur, qui va pousser dans l'arbre de vie de Jésus. Fais couler ton sang sur moi, papa. Purifie-moi ce matin. Disons, papa, je m'abandonne à toi. Lave-moi, papa. Lave-moi, papa. Je ne veux pas être dans ces morts qui sont à Rispa. Je veux être Rispa, Seigneur, qui combat, Seigneur, et qui se bat pour sauver mon âme. Vous savez, vous pouvez changer la situation aussi. Vous savez que dans votre famille, vous avez peut-être des enfants, ou des parents, des arrière-grands-parents, des cousins, peu importe, qui sont dans la situation des morts. Et vous êtes à Rispa. Et Dieu te dit, aujourd'hui, tu dois te battre pour ton enfant. Aujourd'hui, tu dois te battre pour ton fils. Parce qu'il est dans le monde des morts. Tu dois te battre pour le sortir. Tu dois te battre. Juste, qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que David a dit? Je vais. Qui est David? Qui représente David dans la Bible, là, aujourd'hui? Il reprend disons Jésus. David a dit, je vais ramasser les morts et les enterrer. Que vos morts soient enterrés now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est d'esprit de mort dans ta vie,
tout problème, tout défaut soit brisé par le sang de Jésus. Jésus dit, je vais aller ramasser les morts et enterrer-les. Allez enterrer vos morts. Élevez vos voix ce matin. Et dites au Seigneur, Papa, enterre mes morts, enterre mes péchés, enterre les Seigneurs dans la terre, afin qu'ils soient écrasés, afin qu'ils ne respirent plus. Papa, enterre mes morts, enterre-les, Seigneur. Je ne peux vivre avec mes péchés. Je ne peux vivre parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je l'annule au nom de Jésus. J'annule la mort dans ma vie. J'annule la mort dans ma vie au nom de Jésus. Je veux la lumière. Je veux l'eau de Jésus. J'attends la soif jusqu'à ce que tu dises tes péchés. À mon pasteur sont pardonnés. À Olivier, tes péchés sont pardonnés. À Karine, le Seigneur te dit ce matin, juste, pars-toi et je te pardonnerai. Attends, la pluie, il arrive. Tu passes un moment de sécheresse. Mais le jour que tu feras couler la pluie, ce sera ta délivrance au nom de Jésus. Même si les murs de Jéricho ont tombé hier, il y a encore des blocages dans ta vie. Tu dois lui dire, Seigneur, fais tomber ta pluie, qui est Jésus. Resplendis ma vie. Papa, donne la lumière. Que tout ce qui est obscur en moi, Seigneur, devienne lumière. Que tout ce qui est brisé en moi reprenne la vie. Que tous on sache, reprenne des muscles et des ligaments et qu'ils puissent parler en esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des morts. Vous n'êtes pas des esprits de mauvais. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Et vous devez combattre votre âme. Vous savez, l'âme. Je parlais de ça avec mon papa. Avec mon papa spirituel hier ce matin. L'âme, c'est ça que Dieu est propre à nos ciels. C'est ça que tu dois prier. C'est ça que tu dois dire. Seigneur, purifie mon âme. Dieu n'a rien à faire de ta chair. C'est Seigneur, lui veut ton âme. Il veut avoir l'esprit bac à lui. Il veut ton âme. Ta chair va pourrir. Laisse ta chair tomber et sauve ton âme au nom de Jésus.